très émue, j'ai les larmes aux yeux. En effet, Dieu est fidèle et surtout, il tient ses promesses. Pendant que lui témoignait, moi je me suis revue dans la maison, dans l'appartement de la sœur Suzy, le jour où on l'accompagnait quand il avait perdu un de ses fils. Et je pense que ce jour-là, Dieu l'avait tellement rassuré et lui avait dit que la saison des pleurs était passée et qu'il entrait dans une nouvelle saison. Vous savez, les choses de l'esprit, elles ne sont pas d'abord physiques ni matérielles. Elles sont d'abord spirituelles. Et lorsque la prophétie ou la révélation sort, elle n'est pas d'abord visible ni palpable. Elle est spirituelle. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Donc, je me suis revue dans cet appartement-là pendant qu'on l'accompagnait. Et j'entends encore ces paroles que l'Éternel lui disait. Et ce n'est que le commencement, l'ombre des choses à venir. Le Seigneur fera encore des grandes choses. Il avait dit que tu ne pleureras plus. Arrive ton temps de réjouissance au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont attentifs savent que lors de ces 14 jours, parmi les choses que Dieu avait dites à l'apôtre, c'était aussi qu'il y avait ceux qui étaient en procédure des démarches administratives pour faire venir les personnes de l'Afrique. Il avait dit 3 ou 4 personnes, je ne sais plus, que cela devait s'accomplir. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que nous voyons l'accomplissement de ces choses au nom de Jésus-Christ. Il est fidèle. Alléluia. On s'accroche. Tu n'as peut-être pas encore vu, mais ça arrive. Il y en a qui sont descendus de ces 14 jours avec peut-être des pleurs. Le cas, par exemple, de notre prophète Anderson, il s'est réjoui, mais il pleure. Il est là aujourd'hui. Et quand je l'ai vu, je ne pensais même pas qu'il serait là. Quand je l'ai vu, j'ai dit, Seigneur, fortifie ton serviteur. Il vient de perdre son frère. Son frère. Son frère. Pendant que lui, il est ici, son frère, son corps est à la morgue. Mais il a dit, je vais d'abord aller servir Dieu. Je vais d'abord aller servir Dieu. Quel bel exemple pour nous. Quel bel exemple pour toi et pour moi. Est-ce que, prophète Anderson, tu peux te lever là où tu es? Église, nous allons nous lever. Nous allons prier pour lui. Que le Seigneur puisse encore, on va se lever, on va prier pour lui. Que Dieu puisse le fortifier encore. Que Dieu puisse lui donner encore de la force. Que l'Éternel puisse l'accompagner encore. Vous savez, lorsque nos obsèques, nous en Afrique, demandent non seulement du personnel, aussi de l'argent. Mais que le Dieu qui pourvoit puisse s'élever parce qu'il est là ce matin. Il croit au Dieu de l'Alliance. Il croit au Dieu de l'apôtre Joseph. Que le Dieu de toute provision, le Dieu de toute suffisance, le Dieu qui console, le Dieu qui fortifie, l'accompagne, lui, ainsi que toute sa famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Yahweh, quel bel exemple qu'il nous donne ce matin, Père de gloire. Il est venu, bien qu'il pleure, éternel Dieu de gloire, dans ta présence, parce qu'il sait que c'est dans ta présence, éternel Dieu de gloire, que le renouveau se fait. Alors, Père, suite à ce geste, Yahweh, bat, console, touche-le, accompagne-le, ainsi que sa famille, au nom de Jésus-Christ. Merci de pourvoir à tous les besoins humains, matériels, financiers, au nom de Jésus-Christ. Que là où ça manquait, éternel Dieu de gloire, de par sa présence ce matin, tu rajoutes un plus au nom de Jésus-Christ. Désormais, Père de gloire, scelle cette famille par ton sang Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc nous attendons le programme, prophète Anderson, tu nous diras. Et comme nous sommes une famille, nous allons aussi l'assister. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin d'écouter le Seigneur? Est-ce que tu es dans la joie ce matin d'écouter Dieu? Est-ce que tu es dans la joie ce matin d'entendre Dieu te parler? Alors ce matin, j'espère que je ne serai pas longue.
nous allons parler d'un thème que j'ai simplement intitulé « Amorija, point de suspension ». Amorija. Je pense que, en tout cas, tous ceux qui ont lu à lire la Bible, en tout cas ceux qui lisent la Bible, ont eu ne fût-ce qu'une seule fois déjà à lire ce texte de la Bible. Vendredi, je prêchais sur Deutéronome 28, les bénédictions et les malédictions. Et je pose la question, si tout le monde a déjà lu Deutéronome, il faut lire la Bible, il faut méditer la parole de Dieu. Les Bibles que nous avons à la maison, ce n'est pas fait pour décorer, c'est pour être lu. Alléluia! Pour être médité. Et un bon lecteur de la Bible, ou celui qui médite la Bible, tu verras que sa Bible, il y a toujours des parties surlignées. Un enfant de Dieu ne grandit pas simplement dans la prière. Un enfant de Dieu grandit et par la prière et par la méditation de la parole de Dieu. Donc si tu grandis que par la prière, tu seras un peu, voilà, un peu déséquilibré. Donc il faut que les deux aillent de pair. Donc une bonne prière se termine toujours par même ne fût-ce qu'une petite méditation. Tu n'es pas obligé de lire tout le texte, tout Genèse 22. Tu peux lire dans le Genèse 22, tu peux prendre même Genèse 22, verset 1. Tu t'arrêtes là, mais tu as médité la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc il faut lire la parole de Dieu. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Je disais vendredi, nous détruisons beaucoup de démons, nous tuons beaucoup de démons. Mais même lorsque nous tuons des démons, nous n'avons pas assez de connaissances. Or, la connaissance, nous l'avons au regard des Écritures. Mais c'est lui qui ne médite pas. Et le diable a compris cela. Il va te donner une force dans la prière, mais il va te donner une flemme, une fatigue extrême dans la méditation de la parole. Il faut méditer la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne passe pas une journée sans lire la Bible. Une journée sans méditer la parole. Donc si tu n'es pas dans ce cas, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses remédier à la chose. Tous les jours, ne fût-ce que, vous savez les petits recueils qu'on dit là, qu'on nous donne comme des petits recueils pour la parole de la Bible. Normalement c'est fait de sorte que après, c'est toute l'année. Et tu verras que si tu as ce recueil là toute l'année, tu auras lu toute la Bible. Donc c'est vraiment pensé dans ce sens-là. Donc un enfant de Dieu est censé, ne fût-ce qu'un jour, tous les jours, lire la parole de Dieu. Ça c'est mon apport pour toi ce matin. Amen. Genèse 22. C'est trop fort, s'il vous plaît. Genèse 22. Qui travaille avec moi ce matin, s'il vous plaît? Tu peux te lever. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre jeune sœur? Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Je lis au nom du Seigneur. Jésus-Christ, amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et il répondit, me voici. C'est toujours aussi fort, hein, s'il vous plaît. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, tu aimes, c'est lui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Si c'est ta Bible, tu vas surligner adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Dieu lui dit offre-moi, mais lui il parle de la adoration. Continue. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Le chargea sur son fils Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble.
Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Nous allons offrir un sacrifice. Il y a tout ce qu'il faut, mais il manque l'animal. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Et rangea le bois. Il lia son fils Isaac. Et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main. Et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Amen. N'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Nous sommes au chapitre 22 de Genèse. Dieu rencontre Abraham au chapitre 12. Il lui dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Abraham continue, chapitre 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. C'est au 22 que Dieu dit, je comprends maintenant que tu crains. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Ton unique. Abraham leva les yeux. Et vit derrière lui un bélier. Retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier. Et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Ton unique. Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité. Il réitère ses promesses qu'il lui avait déjà faites dans le chapitre 15. Alléluia. Il lui avait déjà fait dans le chapitre 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. La conséquence de l'obéissance, c'est que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Alors, nous allons partir à Morija ce matin. Toi et moi, nous prenons, voilà, comme Abraham, nous partons à Morija. Alors, Morija, géographiquement, c'était une succession de chaînes de montagnes. Et là, on nous parle bien plus tard que c'est le lieu où Salomon eut à bâtir le temple de Jérusalem. On dit encore Sion. Ok. On dit encore que, en hébreu, Morija veut dire aussi une terre bénie, la terre bénie de l'Éternel. Donc nous
sommes dans un contexte particulier. Abraham, notre patriarche dans la foi, a eu le fils tant attendu, Isaac. Après 26 années d'attente, après 26 années de persévérance, de résilience, d'abnégation, Isaac finalement vit. Il se réjouit dans la venue de cet enfant. Il fait leur joie, parce que Isaac veut dire rire. Donc autrefois, dans la maison d'Abraham et de Sarah, il manquait le rire. Personne ne riait parce que le cœur était rempli de tristesse. Un jour, Abraham, regardant son fils, comme il avait une alliance avec Dieu, Dieu lui parle. Écoute, Dieu lui dit, Abraham, il est temps maintenant que tu m'offres ton fils Isaac en sacrifice. Nous savons, quand nous lisons l'Ancien Testament, tout le monde, je pense, le sait, non? L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Hein? Je pense que tout le monde le sait. C'est-à-dire que ça nous sert de référence. Mais en réalité, quand nous lisons les textes de l'Ancien Testament, nous devons nous projeter dans le prophétique. On comprend, non? Ça nous sert simplement de voir comme le miroir. Mais en réalité, l'exactitude, c'est toi. Mais le miroir donne le reflet de qui tu es. Mais en réalité, ce n'est pas toi au miroir, mais toi, tu es toi. Et c'est ça l'Ancien Testament. Donc, quand nous lisons Genèse 22, nous comprenons que Dieu ne s'arrête pas simplement à Abraham. Il ne s'arrête pas au père de cette grande multitude de nations. Mais Dieu s'adresse à toi. Dieu s'adresse à moi. Donc ce matin, Dieu veut nous parler. On prie beaucoup. On demande beaucoup de choses à Dieu. Mais le Seigneur ce matin veut t'interpeller sur une ou deux choses. La première chose, il veut te poser comme question: qu'est-ce que tu es prêt à mettre sur l'autel pour Dieu? Qu'es-tu prête à mettre sur l'autel par rapport à l'amour, à la crainte, à l'obéissance que tu as de Dieu? Deuxième chose que le Seigneur veut t'enseigner ce matin, c'est que lorsqu'il te dit va sacrifier ce que je t'ai donné de meilleur, c'est que derrière cette parole, il y a quelque chose de mieux qui est caché. Il n'y a que quelqu'un révélé qui en comprend. À chaque fois que Dieu t'ordonne de faire quelque chose qui te semble difficile, à chaque fois que tu obéis, à chaque fois que tu mets cela en pratique, sache que derrière, Dieu a pourvu de quelque chose de meilleur pour toi. Ce sont les deux enseignements que Dieu veut t'inculquer ce matin. Alors Abraham, Dieu lui dit, écoute, tu vas m'offrir Isaac en sacrifice. Nulle part dans la Bible, certains interprètes nous disent que, oh certainement Abraham a pleuré. Nulle part. La Bible dit, ne rajoutons pas, n'enlevons pas. Amen. Nulle part on nous dit qu'Abraham a pleuré. L'auteur des Hébreux, même nous verrons plus tard, dira que il avait tellement foi en ce Dieu qu'en partant avec Isaac, il était sûr que Dieu le ramènerait à la vie. Alléluia. Donc il avait foi en Dieu. Il obéit. Il écoute la voix de Dieu. Sachant que Makaboshi Makosa, dans cette épreuve, Abraham n'était pas seul. Il y avait sa femme Sarah. Mais nulle part dans la Bible on nous dit qu'Abraham touche un mot à Sarah. Comme pour dire, il y a des révélations que tu reçois de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es marié ou parce que tu marches avec des hommes que forcément tu dois leur dire. Parce que certaines révélations que Dieu te donne ne seront comprises que par toi et toi seul. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu en feras part à ton mari, à ta femme, aux gens autour de toi, ils ne te comprendront pas. Alléluia. Alléluia. Ils étaient deux dans l'épreuve. Isaac fait leur choix. Il dit à sa femme, nous allons adorer. Certainement. Il prend le bois. Il prend le couteau. Il prend l'enfant. Il prend deux serviteurs. Ils s'en vont. C'était une chaîne. Dieu dit, vers les lieux que je t'indiquerai. Donc Morija, c'est une succession de montagnes. Mais là, parce que comme il y a plusieurs montagnes, il y a une montagne spécifique que Dieu a prédestinée pour Abraham. Alléluia. Ce matin, nous quittons la terre pour aller vers la montagne. Alléluia.
Là où les grandes choses s'opèrent. Là où nous voyons le bélier qui est caché. Alléluia. Pour te dire qu'il y a des dimensions à laquelle l'Éternel t'appelle. Tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Prier, c'est bien. Tout le monde prie. Les démons prient. Ils tremblent même au nom de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. Ce n'est pas suffisant. Il faut intégrer. Il faut une montée. Il faut une dimension. Que lorsque Dieu t'appelle, Dieu t'emmène vers les hauteurs. Parce que ce n'est pas en bas que tu retrouveras le bélier. Il faut que tu ailles plus loin. Mais le prix de la hauteur, c'est le sacrifice de ce que Dieu t'a donné de plus cher. Alléluia. Alléluia. Dieu le bénit, lui donne l'enfant. Va maintenant me le sacrifier. Va maintenant me le donner. Je pense que toi et moi, nous allons pleurer. Bien que remplis de foi, mais nous allons pleurer. Qu'est-ce que symbolise Isaac pour toi? Isaac symbolise la réponse des durs labeurs. Alléluia. Isaac symbolise la réponse des longues années de prière. Isaac symbolise l'enfant que tu as eu malgré la stérilité. Le Seigneur a fait grâce. Isaac symbolise le travail que tu as peiné pour avoir. Isaac symbolise la stabilité familiale que tu as aujourd'hui. Isaac symbolise les finances aujourd'hui que tu as. Ce matin, Dieu te dit maintenant, c'est moi Dieu qui te l'ai donné. Alléluia. Maintenant, va me l'offrir en sacrifice. Amen. Voilà pourquoi cet homme Abraham était particulier. Lorsque Hébreux 11 lui consacre plusieurs parties, non, lorsque même la Nouvelle Alliance, Paul parle de lui comme étant les précurseurs de la foi, le père de la foi, non, ce n'était pas en vain. Qui aurait fait ça? Avoir attendu aussi longtemps et puis perdre cet enfant. Mais la Bible dit il obéit. L'obéissance vaut mieux que les. Nous faisons beaucoup de sacrifices, mais nous obéissons peu à la parole de Dieu. Or, lorsque Dieu te voit, il acclame tes sacrifices, mais il ne s'arrête pas là. Il veut que tu ailles encore dans l'obéissance. Alléluia. Quand vous lisez Deutéronome 28, la Bible dit, si tu obéis, donc chaque bénédiction est conditionnée par le si tu obéis. Alléluia. Si tu obéis. La Bible dit, Abraham obéit. Il prend l'enfant, il part. Ils arrivent en bas de Morija, de la chaîne de montagne. Ils arrivent au lieu précis. Ça aussi, une parenthèse que je vais ouvrir. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de la localisation. Amen. Avant que le GPS n'existe, Dieu était déjà le GPS. Amen. Il place Adam dans le jardin. Lorsque Adam pêche, Dieu vient le soir, comme c'était l'habitude. Il cherche Adam. Il pose la question, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Mais ça doit nous interpeller. Dieu est le maître du jardin. Pourquoi il doit encore chercher Adam? Il sait où il est. Il a les yeux partout. Mais le problème, ce n'était pas ça. Le jardin, Dieu en est le maître. Mais la place d'Adam, c'était là. Et lorsque Dieu vient au lieu de rendez-vous, Adam n'y était pas. Voilà pourquoi Dieu a commencé à chercher Adam. Alléluia. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de précision. Lorsqu'il parle, sa parole est précise. Amen. Sa révélation est précise. Lorsqu'il dit à Abraham, ta descendance partira en captivité pendant 400 ans. C'est un Dieu de précision. Il dit lors de la déportation, 70 années de captivité. Mais, oh Saint-Esprit, mais écoutez, ça c'est
une parenthèse que j'ai ouverte. Hein. C'est un Dieu de la localisation. Il permet la déportation. Il permet l'asservissement. Mais ce n'est pas Dieu qui enlève l'asservissement. Ce n'est pas Dieu qui ouvre les portes pour que le peuple sorte. Dieu s'est choisi un Daniel. Dieu s'est choisi un Moïse. Alléluia. Dieu s'est choisi une Esther qui va positionner sur le trône. Parce que lorsque Aman va promulguer ce décret pour que le peuple périsse, il faut qu'il y ait une Esther sur le trône. Dieu s'est choisi toujours un canal en ma personne, en ta personne, pour aller débloquer la situation. Alléluia. Voilà pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Il te manque beaucoup de choses parce qu'il te manque l'obéissance. Ce matin, nous retournons à l'école de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'Église fait beaucoup de sacrifices. Les chrétiens font beaucoup de sacrifices. Mais l'Église obéit peu à la parole de Dieu. Et c'est là où nous tombons. Alléluia. Alléluia. Vendredi, je parlais des principes. Dieu, c'est un Dieu de principes. J'ai donné quelques principes. J'ai dit, nous tombons simplement parfois dans le principe de la dîme et des offrandes. Dieu, c'est un Dieu. On veut les finances. Dieu bénit nous. Mais quand on regarde, est-ce qu'on est obéissant au principe des dîmes et des offrandes? Dieu bénit nous, Dieu bénit nous. Est-ce que la Bible dit, c'est lui qui donne à l'orphelin, prête à Dieu? Est-ce que nous donnons à l'orphelin? Est-ce que nous prenons soin de la veuve? Est-ce que nous protégeons l'étranger? La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. C'est un des principes de Dieu. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Mais nous tombons. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu, elle vaut plus que les sacrifices. Vous savez, une personne qui obéit à la parole de Dieu, tu auras peut-être l'impression, comme autour des murailles de Jéricho, de faire le tour. Mais continue. Parce que l'obéissance finira par t'honorer. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu finira par produire les fruits. Dieu ne ment pas. Alléluia. Du haut de la chair où je me tiens, jusque derrière là-bas, Dieu, c'est un Dieu de principe. Et lorsque Dieu nous appelle, je parle du vrai appel. Lorsque Dieu t'appelle, dans ton appel à Dieu, Dieu introduit dans ses clauses ce qu'on appelle des interdits. Un appel authentique de Dieu est toujours conditionné par certains interdits. Donc un appel qui n'a aucun interdit, ce n'est pas normal. Dieu doit te dire, Artens, le jour où tu toucheras à ceci, le jour où tu feras cela, sache que moi, Dieu, je ne marcherai plus avec toi. L'ange rencontre la maman de Samson. Et il lui dit, tu vas tomber enceinte. Mais sache que lorsque tu seras enceinte, l'enfant que tu vas porter, c'est le libérateur, le futur libérateur du peuple de Dieu. Alors, pendant cette grossesse, tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte. L'enfant, quand il naîtra, aucun rasoir ne passera sur sa tête. On parle justement du Naziréa. C'était des interdits que l'Éternel avait donnés à la maman de Samson par rapport à la venue de Samson. Alléluia. Alléluia. Chaque appel est toujours conditionné par un interdit. Un interdit, c'est un péché. Mais ce n'est pas simplement un péché. Mais c'est comme un ainsi dit l'Éternel de manière particulière, privée. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que quand tu l'as fait, tu n'es pas bien. Ce silence me fait peur. J'aime ça. Alléluia. Alléluia. L'obéissance. Abraham obéit. Ce matin, Dieu te dit, Patricia, c'est que je t'ai donné de mieux. Tu es en train de te frapper la poitrine.
je te demande d'aller me l'offrir en sacrifice. Il rencontre Simon. Simon a péché toute la soirée. Il n'a rien trouvé, même pas un frétin. La Bible dit Jésus vient. Au lieu d'accomplir le miracle, non, Jésus commence d'abord par lui demander « Cède-moi ta barque ». La barque de Pierre, de Simon, c'était son gagne-pain. Il ne connaissait pas cet homme de Jésus. Il aurait pu faire couler sa barque. Il aurait pu trouer sa barque. Il aurait pu détruire sa barque. Mais il accepte. Avant que Dieu ne te donne, Dieu voudrait d'abord que tu lui donnes. Dieu, c'est un Dieu de contrepartie. Quelqu'un dit avec moi, contrepartie. Dieu te donne. Mais en retour, il veut que tu... Parfois même, il te demande de lui donner d'abord. C'est un Dieu des prémices. Il dit à Israël, vous allez semer, mais la première récolte à l'éternel. Oh my God. Oh, la première récolte à l'éternel. Élie va chez la veuve de Sarepta. Il lui dit, donne-moi d'abord. Oui, d'abord, moi je mangerai. Dieu donne-moi. Dieu bénis-moi. Mais qu'est-ce que tu as déjà mis sur l'autel? Alléluia. Alléluia. Dieu aimerait d'abord que tu donnes. Anne pleure. Elle veut avoir un enfant. Anne montait chaque année. On nous dit à Silo. Mais cette année-là, c'était une particularité. La Bible dit quand elle prie, on nous a montré la prière de Anne cette année-là. Elle dit, si tu me donnes un fils. My God. Dieu a trouvé son intérêt. Amen. Dieu a trouvé son intérêt dans la demande de Anne. Parfois, tes demandes sont égoïstes. Il n'y a aucun intérêt de Dieu. J'avais choqué les personnes le dimanche à Villeneuve. J'ai dit, même lorsqu'on se marie, on ne se marie pas d'abord pour le beau buffet. On ne se marie pas d'abord pour la belle salle. On ne se marie pas d'abord pour mon mari, ma femme. On se marie d'abord pour les intérêts du royaume. Donc, il faut que Dieu trouve ses intérêts dans votre mariage. Abraham obéit, part. Ils arrivent sous le lieu que Dieu, c'est un Dieu de localisation. Ça, il ne t'attend pas, te dit Esther, va là. Non, quand il t'a dit reste là. Il dira, Habakkuk dira, je me tenais à mon poste. Je me tenais à mon poste. Chacun de nous a un poste que Dieu lui a affecté. Je me tenais à mon poste et j'attendais. C'est là que la prophétie vient le trouver. La révélation dit, écris la prophétie. C'était à son lieu de poste. Alléluia. Alléluia. Où Dieu t'emmène, où est-ce que Dieu te conduit? Jean à Patmos aveugle, l'ange lui dit, monte ici. Mais il est déjà dans la révélation, il est en transe, il est en train de voir des visions. Mais l'ange lui dit, monte ici. Parce que même dans la révélation, il y a des dîmes. Ah, Jésus. Parce que si Jean, tu restes là, tu verras simplement des petites choses. Alors que tu as besoin de voir le dragon et la femme. Tu as besoin de voir les noces de l'agneau. Tu as besoin de voir la nouvelle Jérusalem. Il faut que tu montes. Alléluia. Nous montons. On arrive maintenant en bas de cette montagne. Maintenant, Abraham fait quoi? Il sait que l'adoration qu'il va aller faire ne concerne pas les deux serviteurs. Ah, quelqu'un dit amen avec moi. Alléluia. Ton problème aussi, c'est que tu veux monter, mais avec toutes les personnes qui sont avec toi. Ça, c'est un danger. Dieu ne peut pas permettre que vous puissiez monter tous ensemble au même moment. L'aigle ne vole jamais en groupe. L'aigle vole toujours seul. Ton problème, c'est ça. Tu as les deux serviteurs avec toi. Au lieu de les laisser en bas, tu veux monter avec eux à Montréal. Non. Il les laisse en bas. Pourquoi? Vous
savez, il les a laissés. Parce qu'il serait monté avec les deux. Quand il aurait mis l'enfant sur le bois, ils allaient le prendre pour un fou. Il prend le couteau pour égorger Isaac. Ils allaient l'arrêter. Oh, que Dieu te bénisse. Il y a des rémas que tu reçois. Quand tu en parles, la personne dit, Waliboma. Sans papier, informe et vide. Tout le tableau est négatif. On te dit, tu vois en révélation que Dieu t'a béni. Demain, tu posséderas la France. Mais tu viens nous dire, parce qu'on n'est pas dans la révélation, ton séco, on va dire que tu as craqué. On va dire que ça ne va pas dans la tête. Voilà pourquoi il y a des révélations que tu dois garder. Amen. Et passer seulement compte. Amen. Alléluia. Alléluia. Imaginez, David va raconter à la maison de son père. Aujourd'hui, vous savez quoi? Il y a eu un ours qui est venu. Moi, David, j'ai pris l'ours, je l'ai déchiré. Qui aurait cru? Alléluia. Alléluia. Mais Dieu a frayé un couloir pour David. Pour que David puisse raconter ses exploits qui ont été faits dans le secret. Il se présente devant le roi Saoul et dit, vous savez, roi, lorsque j'étais dans la brousse, un lion est venu, un ours est venu. C'est là que je les ai déchirés. Alléluia. Je prie que le Seigneur ouvre un couloir secret pour que tes exploits qui sont cachés soient vus et sus de tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tes années de prière, tes années d'échange avec Dieu, tes genoux, tes pleurs, tes lamentations, tes explications. Hey, Zambalola. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'il reste. Parce que c'est une question d'adoration. L'adoration, c'est une question personnelle. C'est pas un groupe. Même lorsque c'est pas l'adoration qu'on fait là, les biens. Non. L'adoration, on dit en français prosternation. Quand on définit le terme prosternation, on va comprendre que c'est vraiment un état du cœur. Nos bien-aimés nous accompagnent pour nous emmener dans la présence de Dieu. Mais en réalité, ta vie, c'est l'adoration. Amen. Toute ta vie doit être adoration. Alléluia. Alléluia. Donc quand on comprend David, on comprend que l'adoration, c'est le sacrifice. Non, quelqu'un n'a pas dit avec vous. On comprend David, on dira que l'adoration, c'est le sacrifice. Donc tant que tu n'as pas atteint cette dimension, tu ne sais pas adorer. Alléluia. 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 Restez. Nous allons adorer. Il lui pose la question, mais il dit non, ne vous inquiétez pas. Il prend Isaac, les deux restent. Il y a des personnes dans ta destinée qui doivent attendre en bas pour que toi tu puisses leur ramener les témoignages. Parce qu'ils sont avec, s'ils sont avec toi, ils vont te freiner. Ils vont t'empêcher d'accéder à ta destinée. Ils vont t'empêcher. Parce qu'ils ne pourront jamais. Ah, toi, tu ne fais que rêver. Ah, toi, tu vas à l'église, rien ne change. Mais toi, tu sais. Yes. C'est que Dieu t'a dit. Alléluia. Alléluia. Restez. J'ai toujours dit que toute soustraction voulue par Dieu, Dieu le fait toujours suivre d'une multiplication ou d'une addition. Quand Dieu permet de retrancher des personnes de notre destinée, sache qu'il s'est chargé déjà d'introduire de nouvelles personnes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut qu'ils restent. C'était des bons serviteurs, mais ils n'avaient pas la même vision qu'Abraham. Ils montent avec l'enfant, ils vont. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Isaac a grandi. Il connaît le principe de l'holocauste. Il connaît le principe de l'adoration. Il sait que pour offrir un holocauste à Dieu, il faut un lieu. Ils y sont déjà. Il faut du bois. Le bois était déjà fondu. Il faut le couteau. Le couteau était là. Mais il manquait un élément important. Le bélier. Alléluia. Alléluia. L'animal pour l'holocauste. Et j'ai lu un commentateur biblique qui dit, mais pourquoi
Isaac était déjà grand, son père était déjà âgé. On nous présente même avant sa venue qu'il était âgé, usé de corps. Mais pourquoi Isaac n'a pas empêché son père? Là, je prends maintenant la dimension de la famille. Dieu nous a bénis avec des enfants. Dieu nous bénira avec des enfants. Ma prière est que nos enfants puissent comprendre la même vision des choses que nous, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent avoir cette clairvoyance, ce discernement. Il dit, papa, père, il y a tout, mais il manque un élément important. Le père le regarde, il lui dit, l'Éternel lui-même se pourvoira. Amen. Alléluia. Pour l'Holocauste, pour l'animal, Dieu lui-même se pourvoira. Lorsqu'Abraham part, il part. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ que tu aies des instants secrets avec Dieu. Non, j'aime dire, vous savez, il y a des personnes, tu peux venir lui dire, laisse le Seigneur, laisse Dieu, pourquoi tu pries? Cette personne ne va pas te croire. Tu sais pourquoi? Parce qu'à maintes reprises, elle a vu la main de Dieu. Donc je prie que Dieu te fasse grâce, que tu aies suffisamment vu la main de Dieu dans ta vie, que même si les gens viennent te dire, interromps ta voix, laisse ce Dieu, tu diras non. Parce que je sais de quoi ce Dieu est capable. Alléluia. Alléluia. Il y a des dimensions. Élie avec Élisée. Élisée sait que Élisée va être enlevé. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il y a eu des périples. Il y a eu Gilgal. Il y a eu Bethel. Il y a eu Jéricho et il y a eu le Jourdain. La Bible dit, lorsqu'ils arrivent à Gilgal, ils étaient à Gilgal. Le fils du prophète Élisée n'était pas seul. Et Élisée écoutait, n'avait pas la révélation que Dieu avait déjà parlé à Élie, que tu oindras Élisée, fils de Shaphat, prophète à ta place. Élisée n'en savait rien. Il fallait qu'il démontre la motivation, la persévérance. La Bible dit à Gilgal. Gilgal c'est quoi? Gilgal c'est là où on a fait la circoncision. C'est Yokoshi, la circoncision des cœurs. Yokoboshi Katasa, l'abandon des œuvres mortes. Ça c'est la première étape dans la foi. Mais ils ne s'arrêtent pas à Gilgal. La Bible dit ils vont où? À Bethel. Souvenez-vous lorsque Jacob voit Dieu dans ce lieu, il dira c'est ici la maison de l'Éternel. Elle, Bethel. La Bible dit Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est là où tu es. C'est là où on t'apprend les rudiments. On t'enseigne la dîme, on t'enseigne les offrandes, on t'enseigne les principes de base, on t'enseigne l'ordre dans l'église, on t'enseigne les 5 ministères, on t'enseigne les autres ministères annexes. C'est dans l'église. C'est Bethel. Mais ils ne s'étaient pas arrêtés là. La Bible dit ils avancent. Ils arrivent à Jéricho. Jéricho, c'est les murailles. C'est ce qu'on appelle la réalité du combat spirituel. Mais ils se battent. Ils ne s'arrêtent pas à Jéricho. La finalité, c'était le Jourdain. Vous savez quoi? C'était dans le Jourdain que le prophète Élie entre dedans. Il prend son manteau, il déclare le Dieu qui m'accompagne. Il frappe le manteau et les eaux se séparent. C'était au Jourdain. Donc c'était l'étape finale. C'est là aussi lorsque Élisée a récupéré le manteau d'Élie, il refait la même chose. Au lieu de commencer par Gilgal, il repart Yokoshi du Jourdain pour aller de l'autre côté. Bien-aimé, tu as vu Dieu, ce n'est pas suffisant. L'Éternel ce matin t'appelle à une obéissance extrême. L'Éternel ce matin t'appelle à une montée. Ne reste pas en bas. Morija est le lieu de ta destinée. Morija est le lieu de ton éclosion. Morija est le lieu de ta bénédiction. Morija est le lieu où l'Éternel veut t'ouvrir les yeux. Parce que toi, pour toi, Dieu est simplement El Shabbat. Pour toi, Dieu est simplement El Sabaoth. Dieu est pour toi simplement Elohim. Dieu est pour toi simplement El Shaddai. Mais Dieu veut que tu puisses rajouter une autre adoration à son nom. Mais ça ne se passera qu'à Morija. Voilà
pourquoi il est important que tu montes. Que tu montes. Alléluia. Alléluia. Que tu montes. La Bible dit, le journal, la finalité. Élisée a tenu. Élisée s'est accroché. Et là, il a vu le miracle de ses propres yeux. Il refait la même chose. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il prend le manteau, il fend le Jourdain. Le Jourdain se sépare. S'il n'avait pas vu Élie faire, comment l'aurait-il su? Jeune frère, tu es appelé à servir Dieu. Jeune sœur, tu es appelé à servir Dieu. Ne t'arrête pas en bas. Il faut que tu recherches à chaque fois la montée. Vous savez, au Kosakashi, ces deux serviteurs peuvent symboliser la foule, peuvent symboliser l'église. Dans l'église, on trouve de tout. Dans l'église, on trouve les révélés. Dans l'église, on trouve des non révélés. Dans l'église, on trouve des gens qui peuvent nous bloquer. Dans l'église, on peut trouver des gens qui peuvent nous propulser vers notre destinée. Choisis des bonnes personnes avec qui tu peux marcher pour le bien de ta destinée au nom de Jésus-Christ. J'espère que je te bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il monte. Il dit non, l'Éternel lui-même c'est pourvoira. Il prend le petit Isaac. Il le met sur l'autel. La Bible dit, il le lit. Comme le bélier. Il le lit. Obéissant Abraham jusqu'à la fin. Il prend le couteau. Il prend le couteau. Abraham était sur le point d'égorger son fils. Dieu a laissé faire toutes ces étapes. Monter, installer le bois, prendre l'enfant, le mettre sur le bois, le lier. Prendre le couteau. C'est là que, lorsqu'il a voulu égorger son fils, il entend une voix du ciel. Abraham, Abraham, ne porte pas ta main sur l'enfant. Je sais maintenant, alléluia, je sais maintenant, oh Dieu, nous étions avec toi lorsque tu m'as dit quitte la maison de ton père. J'ai obéi. J'étais avec toi quand je te disais je n'ai pas d'héritier. C'est Eliezer de Damas qui sera l'héritier de mes biens. Tu étais avec moi. Dieu, j'étais avec toi. Lorsque Ismaël est venu, commençant à se moquer, Agar commence à se moquer de ma femme Sarah. Dieu, tu étais là. Tous ces sacrifices, toute cette résilience, Seigneur, rien. C'est maintenant que tu sais que je te crains. Alléluia. 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 Malheureusement, il y a des personnes qui écouteront, qui passeront l'autre. J'espère que toi, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous montons, l'église monte. L'église monte. Élisée était avec les fils des prophètes. Mais seul Élisée a eu le manteau. Amen. Ta destinée est tellement importante. Et tellement merveilleuse. Qu'il ne faut pas la négliger. Alléluia. Alléluia. Dieu dit arrête, ne porte pas la main. Je sais maintenant. Parce que tu n'as pas tout, tu n'as obéi. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Qu'est-ce que tu es prêt à mettre sur la table aujourd'hui pour le Seigneur? Regarde simplement le contrat que Dieu t'a donné, le CDI que tu as. Hier on pleurait, hein? C'est ça l'église. Hier on pleurait, Seigneur, bénis la soeur, bénis le frère. Mais tu as oublié même le vœu que tu avais fait à l'Éternel d'avoir ces CDI. Ce matin, ramène ton CDI sur l'autel. Lorsque tu n'avais pas d'enfant, on pleurait, Seigneur, bénis, bénis. Aujourd'hui, Dieu t'a béni.
Je vous avais raconté ces témoignages, je ne sais pas si c'est ici à Argenteuil ou à Villeneuve. Un couple qui cherchait à avoir des enfants après des années de souffrance. Parce que j'ai toujours dit que même la fécondation in vitro, parfois elle marche, parfois elle ne marche pas. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants ne viennent pas de la FIV. Les enfants sont une bénédiction venant de la part du Seigneur. Donc c'est tout un mystère pour que les ovules prélevés puissent aller. En fait, le même mystère qui se fait à l'intérieur de nous, c'est le même mystère qui se fait dans les machines. Parce que les enfants sont une bénédiction venant de Dieu. Dieu bénit la sœur. Dieu lui donne une belle petite fille. Vous savez, on est tellement dans la joie quand Dieu nous bénit. Surtout celles qui ont connu son nom. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant devient son idole. Hé, ma petite, hé, ma princesse, hé. Or, quand on est dans le besoin, c'est pour ça la Bible dit, ne faisons pas de vœux comme des insensés. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le vœu risque de te rattraper demain. Amen. Voilà pourquoi même quand tu es dans le besoin, tu fais un vœu. Souviens-toi de ce vœu-là. Quand l'Éternel accomplira, parce que Dieu est face à sa parole, il finit par accomplir. Mais quand il accomplira, souviens-toi de ce vœu-là. Va l'accomplir. Elle a oublié, bébé par-ci, bébé par-là. Et même les cultes, bébé par-ci, bébé par-là. C'est pour ça que j'ai toujours dit, même les parents, moi je suis maman. Ça c'est une mauvaise excuse. Tu ne viens pas pourquoi? Parce que l'enfant ne s'était pas réveillé. J'ai toujours dit aux parents, n'imputez pas votre faute sur les enfants. Vous ne savez pas vous exposer les enfants. C'est toi la maman, c'est toi le papa. L'enfant ne s'est pas réveillé parce que toi tu ne l'as pas réveillé. Si tu le réveilles, il ne va pas mourir. Hein? Il va recommencer le sommeil. Quand ils vont à l'école, nous les réveillons bien, non? Nous les réveillons bien, non? Mais pour l'église, on a du mal. Alors on dit, non, il ne s'est pas réveillé. Ce n'est pas une raison. Les enfants sont une bénédiction pour nous accompagner dans notre marche. Mais ils ne peuvent en aucun cas devenir un blocage. Vous savez ce qui s'est passé? C'était une église, on m'a bien raconté ces témoignages. Dieu a vu que sa place, la petite fille l'a prise. C'est un Dieu jaloux, non? Alléluia! C'est un Dieu. Malheureusement, la petite est décédée. La maman a compris bien plus tard que ce n'était pas la bonne posture qu'elle avait prise. Parfois, j'ai toujours dit, je le dis souvent à mes enfants, il ne faut pas que la vie nous enseigne. Parfois, la vie est tellement dure dans son enseignement, dans ses enseignements, que parfois on prend des claques. On risque de rester à terre. C'est important. La Bible est remplie de prophéties, de révélations, mais aussi des conseils. Amen. Des conseils pour nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que tu es prêt à mettre sur la table aujourd'hui? Abraham veut tuer son enfant. Dieu dit non. Mais c'est le principe de Dieu. Chaque holocauste, il faut un animal. Il dit ne fais pas de mal à l'enfant. Ne touche pas à l'enfant. Maintenant, soyons un peu intelligents. Dieu dit à Abraham que d'Isaac, il aura une descendance. Dieu dit à Abraham que d'Isaac, il aura une postérité qui sera comme le sable sur la mer, comme les étoiles qui sont dans le... Maintenant, c'est Dieu là qui lui a parlé. Vous savez, vous pensez vraiment qu'il va vouloir tuer la source de la bénédiction? Tout ce que Dieu fait est bon. Paul écrit aux Romains, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Les bonnes comme les mauvaises. Mais toutes choses. Donc, Dieu peut permettre que tu pleures. Dieu peut permettre que tu puisses rire. Dieu peut permettre
que tu t'assoies, Dieu peut permettre que tu sois debout. Mais tout cela a un but. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. C'est là que Abraham a atteint un niveau d'obéissance. Il a réjoui tellement le cœur de Dieu. C'est ma prière pour toi ce matin. Que tu puisses vraiment réjouir le cœur de Dieu. Que là, il prend Isaac. Il entend. Il se retourne. Il voit le bélier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? En réalité, le bélier a toujours été sur la montagne de Morisha. La bénédiction que tu cherches est à côté de toi. Mais tu n'as pas les yeux suffisamment ouverts. Tu n'es pas assez révélé pour voir que ce que Dieu t'a promis est là. Il est là à côté. Le bélier pour l'Holocauste est là. Ce n'est pas Isaac. Mais Dieu veut voir ton degré de résilience, ton degré d'abnégation, ton degré d'obéissance, ton degré de fidélité, de loyauté à l'égard de Dieu. Il y a des choses qu'on ne verra jamais tant qu'on restera sur la terre. Il y a des choses qu'on ne touchera jamais. Alléluia. Vous savez, même lorsque nous sommes là, la bénédiction, c'est la pluie de l'Éternel descend. Il y en a qui sont inondés, mais il y en a qui reçoivent des gouttes. Il y a des personnes, le soleil tape. Il y en a qui reçoivent le soleil dans sa totalité. Mais il y en a qui reçoivent simplement quelques rayons. Ma prière pour toi au nom de Jésus-Christ, que tu ne sois pas simplement atteint par les rayons du soleil, mais que le soleil dans sa totalité puisse t'étendre sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous n'avons pas les mêmes défis. Nous n'avons pas les mêmes combats. Nous ne rencontrons pas les mêmes adversités. Nous ne sommes pas appelés aux mêmes destinées. Moi, je suis Ange. Toi, tu es Onésime. Maman Olga et Olga. Andrise et André. Nous sommes différents. Nous sommes même mes jumelles que j'ai eu le même jour. Elles sont nées à quelques minutes d'écart. Dieu voulait montrer par là. Elles sont jumelles, peut-être dans la même poche, bénéficiant des mêmes choses. Mais quand elles sortent, chacune a sa particularité individuelle. Alléluia. Alléluia. Notre problème, c'est ça. L'agneau est là. Le bélier est là. Il fait simplement... Le bêlement, il était là parce que l'animal ne fait que bêler. Le bêlement. Son cri est là. Mais tu ne l'entends pas. Parce que ton ouïe est suffisamment bouchée sur le plan spirituel. Je suis de ceux qui croient. Ça, c'est ma foi. Lorsque Jésus parle, il dit: si vous demandez en mon nom, si vous demeurez dans ma parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, moi, je demanderai au Père de vous l'accorder. Je crois en cette parole. Donc je crois qu'il y a des circonstances où on ne doit pas se battre. Parce que nous sommes dans la légalité. Nous sommes dans la légalité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu es en ordre. Tu rencontres la police. Tu vas avoir peur. Tu es dans le bus, dans le train, dans le métro. Tu rencontres les contrôleurs. Tu vas avoir peur. C'est lui qui va avoir peur. C'est lui qui n'est pas en ordre. Mais toi, tu es en ordre. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi le diable est mauvais. Il aime te laisser dans l'illégalité pour te maintenir dans cette situation de frustration, de peur. Je touche à beaucoup de monde ce matin. Alléluia. Alléluia. Il se retourne et voit l'animal. C'est là qu'on dira qu'à la montagne de l'Éternel, il sera. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne, je pense que c'est texte même à l'Écodim, on le lit, hein, j'espère. Sœur Andrés, à l'Écodim, on le lit. À la
l'Éternel, il sera pourvu. C'est là qu'on donne, Abraham donne au Dieu qu'il a rencontré. Jéhovah Jireh. Abraham rencontre Dieu, il est El Shaddai. Il est El Shaddai. Quand il les rencontre dans ses débuts, il est El Shaddai. Mais Dieu voulait qu'Abraham monte dans une autre dimension pour qu'il puisse savoir qu'il est l'Éternel qui pourvoit. Ton travail est à côté de toi. Parfois les chrétiens, Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, merci à la révélation. Non, je suis de ceux qui plaident pour la révélation. Vous savez pourquoi? Je suis de ceux qui plaident pour la révélation. Vous savez pourquoi? Parce que, je dis, sans révélation, le peuple marche sans frein. Sans révélation, le peuple est perdu. La révélation va te faire voir. Maman Annie, aujourd'hui c'est difficile, c'est compliqué. Mais Dieu t'a dit. Amen. Donc quand tu arrives dans les moments difficiles, compliqués, la parole de Dieu te permet de garder la foi. Parfois, la prophétie, parfois Dieu voit que tu commences, frère Onésime, tu commences à sombrer. Tu n'as plus d'espoir. C'est là que Dieu vient par le biais d'un frère, par le biais d'une soeur, même par le biais de sa parole, pour simplement faire asseoir ta foi. Alléluia. Alléluia. Mais je vais encore t'emmener plus loin. La foi, c'est croire sans voir. La foi, c'est croire sans avoir entendu. La foi, c'est croire. Même si tu n'as pas vu, on te dit marche. C'est ça la foi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà balisé ton chemin. Amen. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui était au début. Il a été ton alpha. Il est aussi ton oméga. Alléluia. 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 Tu veux voir le bélier? Monte. Tu veux voir l'animal pour l'Holocauste? Monte. Tu veux que Dieu te dise une seconde fois, j'ai été choisi. Je ferai de toi une multitude. Je bénirai toute personne qui te bénira. Tous ceux qui viendront de toi seront bénis. Tu veux l'entendre à nouveau? Monte à Morija. Alléluia. À Morija. C'est là que on sort nouveau. Amen. C'est là qu'on sort différent. On était rentré peut-être avec une certaine tristesse. On montait à Morija peut-être, on ne sait pas. Aujourd'hui, sœur Esther, Dieu te dit, donne-moi le meilleur que je t'ai donné. Va maintenant l'offrir à Dieu. Tu obéis, mais tu seras peut-être triste. Mais c'est à Morija que le Seigneur va te consoler. À Morija va te dire, Esther, regarde derrière. Il y a plus que ce que je t'ai donné aujourd'hui. Alléluia. 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 Voilà pourquoi il y a un principe dans la parole de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui donne. Amen. Il donne. Et il dit aussi donner. Il nous dit non dans la parole de Dieu. Alors, la main qui donne. Moi, je suis là, je demande. Frère Onésime, donne-moi la Bible. Essaye de me donner ta Bible. Le frère Onésime me donne sa Bible. Sa main est au-dessus. La mienne est en. Donc, ce qui fait que toute personne à qui Dieu a donné cette grâce de pouvoir offrir, de pouvoir donner, seront toujours au-dessus. Donc, à chaque fois que tu donnes à Dieu, aux autres, tu es supérieur à celui qui reçoit. Et c'est l'un des principes de Dieu. On ne comprend pas. Lorsque Dieu t'a donné, donne. Quand tu donnes, en fait, c'est une manière de dire à Dieu, donne à nouveau. Quand toi, tu as donné, imagine, tu as 100 habits. Tu as 100 habits, tu en as 100. Tu enlèves 80. Tu en restes avec 20. Ça va te permettre de refaire encore ta garde-robe. C'est là que tu vas pouvoir acheter à nouveau. Mais tant que tu as les 100 dans ta garde-robe, tu vas te dire, j'en ai plein. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas à l'homme que tu vas donner, c'est à Dieu. Qu'est-ce que tu es prête à mettre sur l'autel pour le Seigneur? Dieu ne demande pas ce qui est secondaire. Dieu ne demande pas ce qui est dernier. Dieu prend le premier. Dieu prend ce qui est meilleur. Voilà pourquoi même dans le principe de la dîme, on commet beaucoup d'écarts. Vous savez quoi? Quand ton argent entre sur ton compte,
la première chose que tu dois faire, c'est enlever le 1/10 de Dieu. C'est ça les prémices. Mais nous faisons quoi? Automatiquement, le loyer passe. Automatiquement, CTLM passe. Automatiquement, je ne sais pas, Bouygues passe. Automatiquement, le crédit immobilier passe. Et nous donnons le reste à Dieu. C'est un Dieu de prémices. Amen. C'est un Dieu de prémices. Voilà pourquoi tu ne te poses pas la question, pourquoi il n'a pas demandé Ismaël? Il a dit, donne-moi Isaac, ton unique. Parce que Dieu nous demande ce qui nous fait mal. Dieu nous demande ce que nous avons dans notre cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où se trouve ton trésor aujourd'hui? C'est ce que Dieu te demande, mets-les-moi sur moi. Alléluia. Vous savez, le jour où le Seigneur m'a fait voir la réalité des balances. Vous savez, Dieu, comme la balance de la justice, Dieu c'est un Dieu qui a des balances. Chacun de nous, Dieu a une balance pour sa vie. La balance a 2 places, 2 côtés. Donc Dieu veut voir sur ta balance que les 2 parties soient égales. Il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre. Il a auprès de lui 2 livres. Le livre de vie et le livre de souvenirs. Le livre de vie, c'est là où ton nom a été consigné. Lorsque tu as cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es entré dans les eaux du baptême. Akaboshi, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Maintenant, il a un autre livre qu'on appelle le livre de souvenirs. Dans ces livres sont consignés toutes les choses que tu fais pour le Seigneur. Quelqu'un dit Amen avec moi. Voilà pourquoi lorsque Tabitha est morte, la Bible dit les gens pleuraient. Ils ne pleuraient pas simplement parce que Tabitha était morte, mais ils pleuraient surtout parce que sans Tabitha, leur vie ne serait plus la même. Ils sont allés présenter cela aux apôtres, à Pierre. Pierre, si Tabitha n'est plus là, je ne mangerai plus. Si Tabitha n'est plus là, je ne me vêtirai plus. Si Tabitha n'est plus là, je ne dormirai plus dans son maison. Parce que dans la balance de Tabitha, auprès de Dieu, son livre des souvenirs est en train de crier. Alléluia. Alléluia. L'église est spirituelle. Amen. L'église est spirituelle. L'église n'est pas d'abord une organisation humaine. L'église est d'abord une entité spirituelle. Donc elle est régie par l'esprit. Donc tout ce qui se fait dans l'église, toutes les parties du culte sont spirituelles. Une fois qu'on a perdu le spirituel, qu'on a fait entrer le raisonnement, on a fait entrer l'intelligence, on a perdu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand Dieu te dit, Onésime, donne-moi, tu n'hésites pas. La Bible dit, c'est lui qui met la main à la charrue n'a plus le droit de regarder en arrière. Pourquoi? Parce que s'il regarde en arrière, il sera considéré comme indigne. Dieu te dit, Onésime, donne-moi, donne. N'hésite pas, donne. Il y a des personnes parmi nous aujourd'hui qui attendent la carte de séjour. Vous savez quoi? La carte de séjour est là à côté. Mais Dieu attend un signalement de ta part. Monte. Et spirituellement, parfois quand Dieu révèle les choses, tu dis Seigneur, mais tu vois la personne comment elle se fourvoie. Tu dis mon Dieu, ouvre-lui les yeux de l'esprit qu'elle puisse voir. C'est à côté. Bien-aimé, Dieu est un Dieu de bénédiction. Surtout si tu es dans la bonne localisation. Tu es sous une bonne alliance. Là où Dieu est Dieu, tu es béni. Tu es béni, tout va arriver. Mais le problème, Dieu veut que tu montes, que tu atteignes une autre dimension spirituelle. Alléluia. Les occultistes ont compris que pour faire descendre le maléfique sur terre, il faut qu'il y ait l'Holocauste. Mais l'Église n'a pas compris que l'autel est la piste d'atterrissage qui fait descendre le ciel sur terre. L'Église n'a pas compris. Et si tu ne connais pas le principe de l'autel, bien aimé, tu ne réussiras pas. C'est important. Alléluia.
Alléluia. Il se retourne et voit le bélier. Alléluia. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Abraham donne à ces lieux l'Éternel, Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh. Je ne sais pas quels sont les besoins de ta vie. Mais je viens ce matin avec ces deux objectifs de la part du Seigneur. Qu'est-ce que tu es prêt à mettre sur l'autel pour le Seigneur? Il te demande le meilleur. Pierre, ta barque d'abord. Avant que tu ne fasses une pêche miraculeuse, donne d'abord ta barque. C'est alors qu'il te dira, entre dans les eaux profondes. Et c'est là que tu expérimenteras la gloire de l'Éternel. Deuxième chose, l'agneau a toujours été là. L'agneau est à tes côtés. Le mariage est à tes côtés. L'argent est à tes côtés. La santé est à tes côtés. La joie est à tes côtés. La paix du cœur est à tes côtés. Monte. Ce matin, pas à deux, pas à trois. Seul. Monte. Nous sommes à Mauricia. Chacun monte. Chacun dépose quelque chose sur l'autel de la part du Seigneur. Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Si Dieu t'a béni, la bénédiction est là. Mais tes yeux sont fermés. Tes yeux sont fermés. Alléluia. Ils sont fermés. Alléluia. Alléluia. On va lire Hébreux 11, 17 à 19 et on termine en prière pendant 2-3 minutes. Tu peux lire avec moi s'il te plaît. Hébreux 11, 17 à 19. Tu n'as pas ta Bible? Tu peux prendre Hébreux 11, 17 à 19. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu la promesse. Amen. La promesse. Il a reçu la promesse. Mais Dieu lui dit, offre ton fils. Donc, bien que le français, donc on remet on va étudier un peu le français. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, on nous parle de Genèse 22, et qu'il offrit son fils unique. Donc, le geste là, il n'a pas offert. Il n'est pas mort, Isaac, non? Mais on nous dit, il offrit. Donc, parce qu'Abraham était sur le point de tuer son fils. Lui qui avait reçu. Alléluia. J'aimerais peut-être te choquer. Le Dieu qui t'a donné hier, il peut aussi te reprendre aujourd'hui. Mais lorsqu'il reprend, il a la dose de consolation ce matin. Il a la dose de restauration suffisante. Vous n'avez jamais entendu que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première? On continue. Et que Dieu est à qui il avait été dit. Amen. En Isaac sera nommé pour toi une Isaac sera nommé pour toi une postérité. Donc la fin d'Isaac était la fin de l'accomplissement des promesses d'Abraham. Je parle à une personne qui a reçu les promesses de la part du Seigneur. Non, crois-moi, si Dieu te dit donne-moi ça, ce n'est pas pour te faire mal. Bien au contraire, c'est pour affermir ton règne. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Écoutez qu'il me dit. Lorsqu'il t'emmène, il te fait venir en France. Tu galères. Papier, documents. On t'a donné même des surnoms. Surtout celles qui viennent, qui ne sont pas encore mariées. On t'a catalogué, etc., etc. Ok. Tu es affaibli. Et tu as peut-être oublié qu'à Kinshasa, le Seigneur t'avait parlé au Cameroun, au Congo-Brazzaville, Dieu t'avait dit des choses. Tu as oublié. Parce que les épreuves, on va dire, ont quand même une force. C'est de nous faire oublier parfois certaines promesses de Dieu. Mais ce matin, Dieu te rappelle, malgré les humiliations, malgré
Les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles finiront par s'accomplir. Parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. En Isaac a été nommé une postérité. Donc toutes les descendances dont Dieu parlait, si Isaac meurt, tout cela finit. Mais Dieu ne peut pas permettre que cela se termine. Il a toujours un plan B. Amen. Donc Dieu a toujours un plan B. Alléluia. On termine. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Quelle foi! Donc lorsqu'il va offrir Isaac, il s'est dit, même matin n'abomillé, même si Isaac meurt, je sais une chose, qu'en mon Dieu, il y a le pouvoir de la résurrection. Hey! Jésus! Laisse-moi prophétiser sur toi. Dieu me dit de te dire, le mariage qu'il t'a donné, c'est lui qui te l'a donné. C'est lui qui te l'a donné. Donc qu'est-ce qui lui manquerait demain de rajouter encore autre chose sur le tableau? Non, bien-aimé, tu as les yeux fermés. Tu n'as pas les yeux suffisamment. C'est pour ça qu'il faut monter. Je priais cette semaine, j'ai dit, Seigneur, nous voulons des Daniel dans l'église. Nous voulons des hommes et des femmes révélés. Je viens, je dis, Gianni, j'ai un problème. Prie pour moi. Gianni prie. Gianni vient me dire, maman ange, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, nous avons besoin de ces personnes dans l'église. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ que les dons qui sont enfouis en toi, que les dons qui sommeillent en toi se réveillent. Je parle des dons spirituels au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Arrive-t-il un malheur dans la vie sans que l'Éternel en soit l'auteur? Dieu révèle. Que nos yeux de l'esprit soient ouverts. Quand tu marches, tu as l'ouïe suffisamment. L'entendement spirituel. Tu entends Dieu te parler. Tu entends Dieu. Il y a quelques années de cela, avant que les jumelles naissent, il y a de cela 18 ans. Je sors. Mon mari avait l'habitude de prendre toujours le carburant le matin. Et on s'est disputé toujours parce qu'on arrivait en retard. J'aimais pas arriver en retard. Et un matin, parce qu'on s'est disputé toujours le matin, j'entends la voix de Dieu. Que le Seigneur puisse t'ouvrir l'ouïe spirituelle. J'entends Dieu me dire, Makeshi Kosakashi, j'ai la bénédiction pour vous. Nous avions une voiture 5 places. Il me dit, j'avais promis de vous donner un 7 places. J'ai d'autres bénédictions en réserve. Mais le problème, c'est que chaque dimanche, quand vous vous disputez, ma bénédiction ne peut pas vous atteindre. J'ai dit, ok. Je ne l'ai pas dit à mon mari. J'ai reçu la révélation. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée prier. J'ai changé de tactique. Papa, à partir de dimanche prochain, je te prépare les enfants. Tu suis en voiture. Moi, je cours en transport. Pourquoi? Parce que je ne veux pas gâcher la bénédiction de Dieu. Je parle à une femme révélée dans cette salle. Je parle à un homme révélé dans cette salle. Il y a des choses que tu manques. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas là. Elles sont là. Mais parce que tes yeux ne sont pas suffisamment ouverts. Tes oreilles ne sont pas suffisamment ouvertes pour comprendre ce que Dieu attend de toi. Ce matin, dans ton esprit. Monte. Alléluia. 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 Le bélier est là. Qu'est-ce que tu attends de Dieu ce matin? Il est là. Durant ces 14 jours, il était toujours là. Isaac a toujours été là. Samuel a toujours été là. Ta bénédiction a toujours été là. Pourquoi tu la vois pas? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a avec moi ce matin? Nous allons déjà. Je voudrais que tu puisses prier. Nous laissons les hommes. Ils ne font pas partie de notre destinée. Nous montons à Mourija. Monte à Mourija. Monte à Mourija. Va adorer Dieu. Prends Isaac. Prends la santé que Dieu t'a donnée. Prends la joie que Dieu t'a donnée. Prends la paix du cœur que Dieu t'a donnée. Prends la force que Dieu t'a donnée. Prends les enfants. Dieu, Seigneur, je viens te les offrir. Dieu te pose la question. Vina, qu'est-ce que tu es prête à donner à Dieu ce matin? Qu'est-ce que tu es prête à donner à Dieu ce matin?
Satan t'a révélé ce que tu es prête à mettre. Premier sujet, tu vas commencer à prier. Mets sur l'autel ce matin. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Merci Seigneur d'avoir écouté, Seigneur Dieu de gloire, ce peuple. Éternel Dieu de gloire, je viens te présenter, Seigneur, sur ton autel ce matin, mes enfants. Tous mes enfants, Seigneur Jésus, qui sont ma bénédiction ce matin, Seigneur Dieu de gloire. J'ai compris, Seigneur Dieu de gloire, par ce texte, Seigneur Dieu de gloire, que si, Seigneur Dieu de gloire, je vais voir encore l'étonnement, il faut d'abord que je te les donne. Seigneur Dieu, comme Isaac, je te donne le meilleur que tu m'as donné. Je te donne le meilleur que tu m'as donné, Seigneur Dieu de gloire. Je te les dépose sur l'autel ce matin. Je te les dépose sur l'autel ce matin. Écoute la prière d'une mère, oh mon Dieu. Écoute la prière d'un père ce matin. Écoute la prière d'un jeune ce matin, qui vient déposer sa beauté sur l'autel ce matin. Qui vient déposer, Seigneur de la gloire, son intelligence sur Seigneur l'autel ce matin. Qui dit, je compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi, oh mon Dieu. J'obéis simplement. J'ai tellement pleuré, Seigneur. J'ai obéi à ta voix, Jésus. J'obéis à ta voix ce matin. J'obéis à ta voix ce matin. J'obéis à ta voix ce matin. Daigne nous écouter, Seigneur. Daigne nous écouter, mon Dieu, mon roi. Gloire à Jésus. Deuxième chose, le Seigneur nous a dit que le bélier est toujours là. Il a toujours été là. C'est l'Éternel qui pourvoit. Il a toujours été là. Je ne connais pas tes besoins ce matin. Je ne connais pas tes besoins ce matin. Mais l'Éternel t'interpelle ce matin, disant que la solution est là. La solution est là. La solution est là. La solution est là. Le miracle est là. Le miracle est là. Est-ce que tu peux crier à l'Éternel ce matin? Oui, Seigneur. Merci pour le bélier qui est là. Merci pour le bélier qui est là, Seigneur. Merci car demain je témoignerai. Merci, ô Éternel de gloire, car maintenant mes yeux sont suffisamment ouverts. Sont suffisamment ouverts. Sont suffisamment ouverts, Éternel, pour comprendre, Éternel de gloire, c'est que Yokoshi Mandakase. Yemakonda Yekeboshi. Je veux voir, Seigneur. Je veux moi aussi témoigner. Lorsque je descendrai de Morija, je ne serai plus la même, Seigneur. Je ne serai plus la même, Seigneur de gloire. Je ne serai plus la même, Éternel de gloire. Yekakababo Sakaboshi. Yemakando Sakababoshi. Yemokandele Yekeshi. Je veux voir ta main, Seigneur. Je veux voir ta main, Seigneur de gloire. Je veux voir ta main, Seigneur. Je veux expérimenter ta gloire, oh mon Dieu. Je veux expérimenter ta gloire. Ce matin, tu es là pour nous, Seigneur. Ce matin, tu es en train de restaurer les couples détruits par la sorcellerie. Ce matin, tu es en train de réparer les couples que le diable est en train de détruire. Ce matin, Seigneur de la gloire, tu es en train de restaurer la santé que le diable est en train de détruire. Parce que nous sommes à Morija. Le bélier répond aux besoins. Le bélier répond aux questions. Le bélier répond aux problèmes. Oh! Oh! Car Jésus-Christ, notre bélier. Jésus-Christ, notre bélier. Alléluia. Te voir, Éternel de gloire. J'espérerai ce matin, Seigneur de gloire. Demain, je proclamerai ta gloire. Demain, je dirai combien tu es grand. Demain, je dirai combien tu es fort. Dire à Jésus un grand merci. J'aimerais prier, moi. Tu es dans la salle, on n'a pas le temps pour passer devant. Tu as besoin de consolation. Tu as besoin de consolation. Tu sens que tu es dépouillé. Tu as besoin de consolation. Besoin de restauration. Tu mettras simplement ta main sur ton cœur. Tu mettras ta main sur ton cœur.
de ces instants. Le Dieu des prophètes. C'est lui qui m'a mise devant ce matin. Localise cette personne. Localise cette personne. Tu me parles des cœurs meurtris. Tu me parles des cœurs touchés. Mais tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la consolation. Va marcher, Seigneur. Là où ma main ne peut toucher, va toucher. Là où ma main ne peut toucher, va toucher, Seigneur de nos gloires. Qu'au sortir de ces cultes, qu'au sortir de Morija, nous puissions chanter les merveilles de ton nom de Jésus-Christ. Nous puissions témoigner ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Nous puissions témoigner combien tu es grand au nom de Jésus-Christ. Nous puissions dire qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Tu me pousses à prier pour les couples. Les couples que le diable est en train de détruire. Jésus, passe par ces couples-là. Restaure les foyers. Restaure les foyers. Restaure les foyers, Père. Ce matin, nous descendons de Morija. Nous descendons de Morija avec le surnaturel. Avec le surnaturel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.